Léon était un minuscule chaton noir et blanc avec des yeux écarquillés d'innocence et un penchant pour le farfelu. Dès son éveil, il montrait un goût prononcé pour l'aventure, souvent au détriment des objets ménagers usuels. C'était simple, si quelque chose pouvait être renversé, cassé ou enfoui sous un canapé, Léon le faisait. Un jour, après avoir renversé un vase antique rempli de fleurs séchées, il fut sommairement houspillé par la vieille dame qui le nourrissait. N'y tenant plus, Léon entreprit de s'aventurer dans le monde au-delà du jardin, à la recherche d'objets plus époustouflants à renverser. En trottinant le long des trottoirs de la ville, Léon traversa une vaste étendue d'herbe qu'il n'avait encore jamais vue. Au bout, il aperçut une maison colorée, avec un jardin aussi accueillant qu'un bol de lait chaud. Ne se doutant de rien, et poussé par l'irrésistible mystérieuse odeur de pâté pour chat, Léon bondit énergiquement sur la marche du perron. Camille et Arnaud, un couple aimant de jeunes mariés, vivaient là. C'était un dimanche paisible et ensoleillé lorsqu'ils découvrirent ce petit chaton campé devant leur porte, miaulant avec l'assurance d'un chanteur d'opéra. Bon type, ce chaton, pensa Arnaud, avant de déclarer avec le sourire à Camille. Il s'appelle Léon, ce sera son nom de scène pour ses futures performances. Les semaines suivantes furent une explosion de bêtises et de rires. Léon grimpa au rideau, démonta un puzzle de 1000 pièces avec la dextérité d'un artiste en plein exhibitionnisme, et fit une fois pipi dans la pantoufle droite d'Arnaud qui, à son tour, pensa que Léon devait être un génie incompris. Cependant, tout n'était pas rose dans le petit monde de Léon. Il découvrit, à son grand âme, l'existence du vétérinaire, le pire endroit jamais conçu sur cette fraction de terre. Pour Léon, ses visites mensuelles étaient l'équivalent d'un film d'horreur. Une fois, il réussit une échappée spectaculaire en bondissant de la table d'examen pour se réfugier au sommet du rideau de la salle d'attente. Malgré ces instants de terreur, la vue chez Camille et Arnaud était un rêve éveillé pour Léon. Cet animal singulier qui, par hasard, tomba un beau jour sur la maison du bonheur, trouva finalement un foyer où il put s'épanouir en toute sécurité. Mais sachez-le, même dans la quiétude la plus totale, Léon n'oubliait jamais de subtiliser un petit objet ici et là.